Salut à tous, ici Léon, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de parler du Cambodge parce que je trouve que le Cambodge est sous-coté. Donc voici 12 bonnes raisons de venir vivre au Cambodge. C'est parti. Première raison, la population. Comparé à certains Français qui ont le sang très très chaud, ici les Cambodgiens sont des personnes très calmes, qui ne s'énervent jamais, voire presque jamais en public. Donc si vous rencontrez un problème, surtout gardez votre calme, gardez votre sourire, expliquez les choses lentement et normalement ça ira très bien. Deuxième raison, les femmes cambodgiennes. En Asie du Sud-Est, il n'y a pas que des jolies nanas en Thaïlande, il y a aussi de très belles femmes au Cambodge. Il faut savoir que les Cambodgiennes ont des traits très fins, une super silhouette et la peau caramel. Donc si c'est votre type de femme, ça c'est une très bonne raison de venir vivre au Cambodge. Troisième raison, tout est ouvert 7 jours sur 7. Au Cambodge, les banques sont ouvertes 7 jours sur 7, les magasins aussi et les cliniques aussi. Donc si vous avez un problème, je sais pas, un problème de dos, eh ben, vous pouvez prendre un rendez-vous le dimanche sans souci. Quatrième raison, les congés. Je pense qu'on peut dire que le Cambodge est le champion pour les jours fériés. En France, il y en a 11, en Thaïlande, il y en a 13, et ici, au Cambodge, il y en a 15. Les jours fériés les plus importants sont le Nouvel An Khmer, en avril, il y a 3 jours. Il y a Pchon Ben, 3 jours aussi en octobre. Il y a aussi 3 jours pour la fête de l'eau qui est en novembre. Voilà. Donc si vous travaillez au Cambodge, vous aurez le temps de visiter le pays et ça grâce aux jours fériés. Cinquième raison, les hôtels ne sont pas chers. Vous avez les guest house, vous avez les hôtels, vous avez les 4 étoiles, vous avez les hôtels de luxe. Donc il y a de quoi faire. Voilà, si vous êtes un backpacker et que vous cherchez à visiter le Cambodge sans dépenser trop d'argent, vous avez les guest house qui sont à partir de 5 dollars la nuit, donc c'est vraiment pas trop cher. Et pour ceux qui recherchent plus de confort ou qui voyagent en famille, vous trouverez des 4 étoiles entre 20 et 50 dollars la nuit, donc c'est carrément donné. Pour le prix, la qualité et le service, je pense que le Cambodge s'en sort vraiment très bien. Donc pour ceux qui veulent venir visiter le pays, vous trouverez des super hôtels. Et pour ceux qui habitent déjà au Cambodge, eh ben, pour partir en week-end, c'est aussi très agréable. Sixième raison, les restaurants. Pour les gourmands, il y a tous les types de restaurants à Phnom Penh. Vous avez aussi le Starbucks local qui s'appelle Brown Coffee. Par exemple, vous avez un très bon italien à Phnom Penh qui s'appelle Luigi. Vous avez de très bons burgers et pizza à Brooklyn Pizza à Phnom Penh. Vous avez un très bon japonais qui s'appelle Ninja Japanese Dining and Bar. Vous avez aussi un restaurant végétarien qui s'appelle Element Vegetarian. Pour les amoureux de la viande, il y a aussi un barbecue brésilien qui s'appelle Wall Steakhouse. Et bien sûr, vous avez des restaurants français. Entre autres, vous avez le Pépé Bistro, qui est un très bon restaurant français. Septième raison, faire la fête ne coûte pas cher. À Phnom Penh, vous avez des bars à cocktails, des bars à bière, des boîtes de nuit et aussi un quartier chaud côté Riverside. Mais ça reste entre nous. Faire la fête à Phnom Penh, ça ne coûte pas très cher. Faut compter 5 dollars pour un cocktail. La bière, elle est à 50 centimes, 1 dollar. Et les cigarettes, pour ceux qui fument, sont entre 1 et 2 dollars. Huitième raison, les street food. Les street food à Phnom Penh, vous en trouverez soit côté Riverside, soit côté BKK. Alors BKK, pas pour Bangkok, mais pour Bangkok Kong. C'est un quartier très réputé pour le street food et son marché. Vous avez des porcs brisés avec du riz pour 1 dollar. Vous avez des desserts à 25 centimes. Vous avez des brochettes de bœuf à 50 cents. Je pense que vous avez de quoi faire. Donc, les street food ouvrent aux alentours de 3-4 heures, donc ça ne sert à rien d'y aller avant, et de toute façon, il fait trop chaud. Neuvième raison, le climat. Au Cambodge, on a la chance d'avoir le soleil toute l'année, ou presque. Il y a 2 saisons, la saison des pluies et la saison ensoleillée, mais durant la saison des pluies, il y a aussi énormément de soleil. Il y a une température aux alentours de 27 et 34 degrés. Pour les pics les plus chauds, ça va jusqu'à 36 degrés, 37. Mais en général, vous serez à l'intérieur avec la clim ou avec un ventilateur. Et là, la température, elle est à peu près à 25-26 degrés. Dixième raison, les loyers. Ici au Cambodge, les loyers sont pas chers. Par exemple, à Paris, pour un studio de 20 mètres carrés, vous en avez pour 800 euros. À Phnom Penh, par exemple, pour un studio ou un 2 pièces, ça commence à partir de 200-300 dollars.
Et pour ceux qui veulent louer une maison comme la mienne, vous trouverez en fiche le home tour. Une maison meublée coûte entre 600 et 700 plus. Voilà. Si vous voulez prendre une occasion pour une année, vous aurez besoin de 3 choses. La première, c'est une photocopie de votre passeport et du visa. Deuxième chose, c'est un dépôt de caution pour un contrat d'un an, c'est 2 mois, 2 mois de loyer. Et troisième chose qui est recommandée d'avoir, c'est un contrat de travail. Voilà. 11e raison, les paysages. Vous trouverez au Cambodge tous les paysages. Vous avez les plaines, vous avez la mer, vous avez les montagnes. Pour les randonneurs, vous pouvez aller à Phnom Kulen, qui est à côté de Siem Reap. Pour ceux qui aiment se baigner dans les rivières entourées d'une forêt exotique, je vous conseille d'aller dans la province du Mondulkiri. Et pour ceux qui aiment prendre des douches bien froides, je vous conseille d'aller essayer les cascades de Kirirom. Pour la team mer et bord de plage et îles, vous en avez aussi beaucoup au Cambodge. Vous avez Koh Tong Sai, qui est l'île aux lapins. Là-bas, vous trouverez des petites bungalows en face de mer, donc c'est génial pour passer une nuit. Vous avez Koh Rong, une des plus belles plages du Cambodge avec un sable blanc. Vous avez aussi Koh Tak Kiev, qui est avec une eau transparente et turquoise pour ceux qui aiment la baignade. 12e raison, la plage à moins de 4 heures. Pour ceux qui habitent à Phnom Penh, vous avez la plage à moins de 4 heures. Et pour ceux qui habitent à Siem Reap, vous avez les montagnes à moins de 2 heures. L'avantage d'habiter à Phnom Penh, c'est qu'à 4 heures de route, vous avez la plage, donc vous avez Kampot et Kep. Kampot est une très belle petite ville avec une architecture coloniale. Là-bas, vous avez plusieurs activités. Vous avez la possibilité de louer des motos pour faire le tour de la ville ou pour aller explorer les environs. Deuxième activité, c'est vous avez des cascades. Donc d'où l'intérêt de louer des motos si vous n'en avez pas. Troisième activité, c'est le kayak. Et bien sûr, vous pouvez aussi visiter les fermes de poivre qui sont très réputées. Par exemple, vous pouvez aller à la plantation, qui est une des fermes les plus jolies de Kampot. Kep est juste à côté de Kampot, c'est une ville balnéaire. C'est plus pour se relaxer. Vous avez un parc naturel à Kep, une jolie petite plage et vous avez aussi le marché des pêcheurs. Voilà, la vidéo est déjà terminée. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de venir vivre au Cambodge ou sinon de venir visiter le Cambodge. Et sur ce, moi je vous fais des bisous et à la prochaine.